Bitcoin a chuté de 16 % depuis son sommet de 108 000 $, tombant à 93 594 $. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'une drop de 10-15 % dans la crypto, c'est totalement normal, peut-être que c'est pas un marché qui est pour vous. Mais si j'avais à choisir en ce moment entre Ethereum et Bitcoin pour 2025, je prends les deux altcoins que je pense qu'ils vont très bien performer dans les prochains mois. Avec Trump qui rentre en siège bientôt, je crois qu'on va vivre un phénomène comme en décembre 2023. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à l'analyse technique du mois de janvier, la toute première de 2025. Donc là, on va regarder ensemble aujourd'hui, comme certains le croient, est-ce que Bitcoin va aller vers un bear market ou est-ce qu'on va dropper de 50, 60, 70 %? Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que Bitcoin il a atteint le sommet à 108 000, puis que là, on s'en va dump littéralement de 50 % et plus. Puis il y a un autre type de personnes qui pensent que Bitcoin va s'en aller dans les 200 000 et plus d'ici la fin de l'année, puis qu'on va voir justement une continuation de la bull run. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble, pas juste sur qu'est-ce qu'on veut qui se passe, parce que la majorité des gens, ils vont spéculer. La majorité des gens, ils vont essayer de prédire le marché, mais ils ne vont pas regarder aucun indicateur technique. Fait que la vérité, c'est que rendu là, c'est juste un wish. Puis si tu ne te bases pas sur du technique, puis tu te bases seulement sur ton émotion personnelle, ben c'est là que tu mets les chances contre toi finalement. Fait qu'il y a bien des chances que tu te perdes puis que tu te plantes si tu relies juste au niveau de l'émotion. Fait que bref, tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, premièrement, ce n'est jamais des conseils financiers. Je fais ça pour vous aider au niveau éducation à bien comprendre les marchés. On va regarder ensemble un petit peu l'histoire passée de Bitcoin, comment Bitcoin a réagi justement, décembre, début d'année, etc. On va regarder ensemble les projections pour les prochains mois à venir. Puis on va regarder une couple de altcoins que je crois qui vont super bien performer. Mais si vous décidez de prendre position, peu importe les renseignements que vous avez eus dans cette vidéo-là, sachez qu'il y a tout le temps des risques de perdre de l'argent. Fait qu'oubliez pas, toujours mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre dans la crypto parce qu'il n'y a rien de 100% garanti. Je veux juste que ça soit clair avec tout le monde. Puis si vous faites de l'argent, good for you. All right? Donc là, on a un Bitcoin présentement qui est à 94 000 aux alentours de ça. On a eu une correction de marché. Le mois passé, on avait analysé que Bitcoin avait des chances d'aller chercher les 110 000 et plus. Finalement, Bitcoin a décidé le contraire. On est allé chercher environ 108 000, proche de 109 000 pour subir une correction qui nous a amené de retour dans les bas 90 000. Puis, on va regarder ensemble aujourd'hui qu'est-ce que je crois qui va se passer pour Bitcoin. On a un scénario plutôt négatif à court terme. Mais vous allez voir que 2025, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Je pense qu'on va avoir une continuation haussière pour la fin de l'année. Mais à court terme, on pourrait avoir un petit dip dans le marché. Puis pour certains, c'est plate. C'est part of the game. Pour d'autres, ça peut peut-être être une opportunité de pouvoir vous positionner dans le marché. Ceux qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de se positionner dans le marché parce qu'ils sont arrivés un petit peu trop tard. Quand Bitcoin a frappé 100 000, peut-être c'est là que vous en avez entendu parler. Mais peut-être que ça pourrait être une belle opportunité pour vous de vous positionner à rabais sur peut-être certains altcoins qui sont sur des supports intéressants. Fait que bref, on va regarder au niveau des cycles précédents. Fait que si vous avez écouté mes analyses des mois passés, vous allez voir que cette partie-là, c'est un peu du pareil au même. Pourquoi? Parce que le but de faire ces vidéos-là, c'est pas juste de vous entertain puis de faire des nouvelles choses à chaque fois parce que je fais ce qui fonctionne. Okay? Fait qu'il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos pour vous entertain, pour avoir des views, des likes, tout ça. Moi, je m'en fous. Okay? Je fais ça ici pour vous éduquer. Puis s'il faut que je vous répète la même chose 3 mois en ligne, mais que ce soit la chose qui fonctionne, ben, je vais le faire parce que le but, c'est que vous fassiez du cash. Le but, c'est que vous voyez ça, puis vous vous éduquez, puis vous comprenez exactement comment vous positionnez dans les marchés, puis pas juste à être excité de tout ce qui se passe comme 99 % des gens dans le marché. Donc, si on recule un petit peu, Bitcoin, dans le passé, okay, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Alright, donc là, présentement, on voit les chiffres blancs en bas de l'écran, OK, 50 to 25, 25 to 12.5. Bon, ça, c'est le nombre de Bitcoin qui sont minés. OK? À chaque jour après le halving. Donc, vous savez, le halving, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque 4 ans, on a un algorithme dans Bitcoin qui fait qu'il y a une coupure au niveau du mining. Ça veut dire qu'à chaque 4 ans, la difficulté de mining double. Donc, on a 2 fois moins de Bitcoin
qui se font miner à chaque jour. Donc, il y a une rareté qui se crée. Puis en plus de ça, mais il y a plus de demandes à chaque cycle. On le voit avec les institutions qui commencent à rentrer, les ETF, beaucoup plus juste Trump qui en a parlé dans les élections. Donc, on voit, il y a plus de demandes, mais l'offre diminue parce qu'on a le halving à chaque 4 ans. Donc, si on regarde attentivement, on a ici en 2011, okay, on avait eu le halving ici. Okay? Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a arrêté de miner 50 bitcoins par jour, puis là, on a diminué à 25. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'étant donné que la rareté de bitcoin, en fond, bitcoin se faisait plus rare parce qu'il y avait moins de bitcoin en circulation, mais il y avait plus de demandes, mais le prix a augmenté de 10 000 10 000 si vous ne savez pas, c'est x 100. Okay? Ça fait que vous mettez un 1000, vous sortez un 100 000. Vous mettez un 10 000, vous sortez un million. Okay? Donc, c'est assez extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on va revivre des scénarios comme ça dans le futur, mais ça s'est passé dans le passé. Après ça, on a eu ici en 2017-18, là où moi j'ai commencé personnellement dans la crypto, on a eu, après le halving, une augmentation de 3000 %. Donc 3000 %, là, c'est x 30. Okay? C'est quand même du stock. Vous mettez un 1000, vous sortez un 30 000. Okay? Ça, c'est en 2017-2018. Après ça, on a eu le halving de 2020. Okay? Puis en 2020, après le halving, on a eu une augmentation de 600 % pour Bitcoin. 600 %, là, c'est l'équivalent de x 6. Donc, vous mettez un 1000, vous sortez un 6000. Il n'y a pas grand rendement qui vont nous donner ça dans le traditionnel de toute façon. Mais là, présentement, c'est de savoir, après le halving, combien de pourcentage Bitcoin va nous donner. Si on regarde attentivement, il y a beaucoup de personnes qui voient, beaucoup. Il y a quelques personnes sur YouTube, vous allez voir des thumbnails de Bitcoin à 100 000, à 1 million, Bitcoin à 500 000. Personnellement, j'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on voit que de cycle en cycle, on a du pourcentage qui diminue. Donc, on a 10 000 3 000 600 %. Donc, pour moi, c'est avec la grosseur du market cap de Bitcoin, c'est un peu irraisonnable de voir Bitcoin pousser dans les millions. Est-ce que je crois que Bitcoin va atteindre 1 million un jour? Oui. Est-ce que je crois que ça va être ce cycle-ci ou peut-être même le prochain? Je ne crois pas personnellement. Okay? Je pense qu'il reste beaucoup de temps avant que Bitcoin frappe 1 million, puis tant mieux s'il va le frapper, mais la vérité, c'est que je ne crois vraiment pas. Puis, si on avait à spéculer un petit peu sur qu'est-ce que Bitcoin pourrait nous donner en termes de pourcentage, on a passé de 10 000 3 000 600 %. Donc, what if qu'on irait juste chercher un 100 % qui est un x2 techniquement, après le halving? Ben, on a eu notre halving ici, Bitcoin est aux alentours d'à peu près 70 000. Ben, on aurait un Bitcoin qui serait aux alentours de 140 000. Okay? Donc, c'est pour ça que si j'avais à spéculer une zone que Bitcoin, moi personnellement, c'est mon opinion personnelle, je crois que Bitcoin, son sommet va être aux alentours de 150 à 175 000, toujours en dollars US, fait aux alentours de 200 000 canadiens, peut-être un petit peu plus. Okay? Fait que si j'avais à spéculer vraiment sur où ce que Bitcoin pourrait aller en 2025, ce serait la zone que moi, personnellement. C'est sûr qu'on va venir compléter avec d'autres confluences puis d'autres indicateurs techniques, okay, vraiment pour savoir est-ce que c'est vraiment le top. Un indicateur technique que j'aime beaucoup utiliser, okay, c'est le Bitcoin Cycle Index. Je vais le sortir juste ici pour vous montrer comment, dans le passé, il a bien performé. Fait que si on zoom out un petit peu puis on l'utilise, vous allez voir que le Bitcoin Cycle Index, c'est un indicateur qu'on a créé dans le fond qui vous montre est-ce que c'est très risk-on ou risk-off d'investir dans le Bitcoin. Fait que est-ce qu'en ce moment, vous prenez beaucoup de risques à acheter maintenant ou est-ce que le marché, il n'y a pas beaucoup de risques à ce que vous investissez maintenant? N'oubliez pas qu'il y a tout le temps un risque, mais c'est basé sur plusieurs indicateurs, plusieurs algorithmes qu'on a créés. Donc, au niveau des petites couleurs, dans le fond, la légende, dans le fond, c'est quand c'est rouge. Ça veut dire que vraiment, c'est comme vous prenez un très grand risque à investir maintenant parce que le marché, il est overextended. Donc, on est déjà rendu très haut dans le cycle. Puis quand on a, exemple, un bleu foncé, ça veut dire que le marché, bien, il y a peu de risques à acheter du Bitcoin en ce moment. Ça veut dire que le marché, vraiment, il est overextended, mais à la baisse. Puis il y a des fortes chances qu'on ait un rebond. Mais si on regarde historiquement, okay, on fait juste prendre le dernier cycle. Pour exemple, on a eu la zone bleue ici. Bien, on était dans le bas
du marché baissier de 2022. Puis si on avait juste accumulé quand on a tourné bleu foncé, on aurait ramassé du Bitcoin entre 15 et 20 000. Aujourd'hui, vous seriez déjà 500 % de profit si vous aviez juste suivi cette zone d'achat-là. Après ça, lorsqu'on a passé de orange à rouge, on a eu des signaux de vente ici. Puis ça, ben, juste le premier signal rouge, il était à 44 000, puis suivi de 60 000 à peu près. Fait que même quelqu'un qui vend à 45 000, c'est peut-être pas le top, mais de vendre à 45 000, sachant qu'on a eu un Bitcoin de retour à 15 000, vous auriez été largement profitable à utiliser cet indicateur-là. Ensuite de ça, on a eu également le crash du COVID, OK? Fait qu'en mars 2020, ici, qu'on a eu du bleu, il n'y avait pas un moment de réaction très long, mais ceux qui ont profité de ça, ils ont pu se positionner dans Bitcoin aux alentours de 3-4 000, qui est complètement extraordinaire. Après ça, on a également le bas du marché baissier de 2018, qu'on voit ici, on est tombé vraiment bleu foncé ici. Fait que si vous aviez acheté du Bitcoin dans cette zone-là, aux alentours de 3-4 000, vous auriez pu avoir un Bitcoin à rabais extraordinaire. Puis après ça, on a ici, regardez, quand on est tombé rouge foncé. Vous voyez, on est orangé. Quand on est tombé rouge foncé, c'était le top du marché en 2017. Fait que c'est un indicateur qui fonctionne super bien. On peut continuer à gauche, je peux vous montrer tous les derniers cycles. OK? Regardez attentivement ici. Ça, c'est le bas. OK? Regardez ici, on est tombé bleu foncé ici. On était dans le bas ici aux alentours de 400$. Tout ici, on était bleu foncé. Regardez ça, bleu foncé ici. Si vous aviez accumulé dans cette zone-là ici. Puis écoutez, c'est un indicateur qui est fait pour les investisseurs. Ce n'est pas un indicateur pour les traders. Fait que ce n'est pas un indicateur qui va vous cibler le perfect bottom à 14 322. C'est un indicateur qui va fonctionner plus par zone. Fait que si vous avez accumulé, exemple, du Bitcoin dans cette zone-là ici, là, OK, bien, overall, une couple d'années plus tard, vous êtes extrêmement profitable. Mais ça ne veut pas dire que si vous prenez un long en levier en x10, que vous ne ferez pas liquider, on s'entend. Fait que, on voit la zone bleue ici. Puis si on regarde le top du marché ici, OK, on est tombé dans le rouge qui était le top. Ici, on était dans le rouge, c'était le top. Puis on avait le bas ici qui était dans le bleu. Mais là, ici, on a un cycle qui était immature en 2011-2012. Fait que on n'a pas nécessairement le meilleur data. Mais si on regarde historiquement, très positif. Là, les gens veulent souvent savoir où on est dans le cycle, Alex, présentement. Si tu crois qu'on n'est pas au top, pourquoi tu crois qu'on n'est pas au top? Parce que, regarde ici, on n'a même pas vu de orangé présentement au niveau de cet indicateur-là. Donc, on a vu le bleu, qui est le bottom du bear market ici en 2022. Mais on a monté dans le jaune, on a une petite cloche d'orange ici. Puis regardez, même si on a fait un nouveau sommet à 100 000, on n'a même pas eu de rouge pétant là, au niveau de cet indicateur-là. Fait que ça, c'est une des confluences pourquoi je crois personnellement qu'on va voir encore plus de upside pour Bitcoin dans les prochains mois à venir. Ça ne veut pas dire que d'un matin, on va craquer ça à 140 000, mais je crois qu'il reste du beau upside pour 2025. Fait que ça, c'est numéro 1. Pourquoi je crois personnellement que 2025 va être une bonne année. Puis écoutez, si vous suivez ma chaîne YouTube puis que vous regardez à tous les mois, je vais en parler de cet indicateur-là. Si vous n'êtes pas un membre élite puis vous n'avez pas accès à l'indicateur, vous allez quand même le voir à tous les mois dans mes analyses du mois. Je vais en parler de l'indicateur, puis vous allez le voir éventuellement si on est orangé ou rouge. Parce que c'est pas quelque chose que comme si on tombe rouge, c'est pas quelque chose que tu tires la plug. Là, tu peux. Des fois, il y a 2, 3, 4 jours, peut-être même une semaine, 2 semaines qui passent où que ça continue de monter un petit peu. Fait que c'est pas moment de réaction, c'est pas la journée même. OK? Fait que vous allez voir au fil du temps cet indicateur-là évoluer. OK? Fait que ça, c'est sûr. Maintenant, cet indicateur-là, on va maintenant retourner à notre petit graphique qu'on avait sur le weekly. All right. Donc, je parlais tantôt justement des pourcentages qui diminuent de cycle en cycle à cause du diminishing return, puis à cause que Bitcoin, c'est un paquebot. On avait un speedboat en 2012 qui était facile à bouger. Quelqu'un mettait 10 000, puis littéralement, ça faisait bouger le prix de Bitcoin. Aujourd'hui, ça prend des milliards pour faire bouger ça. Donc, je crois personnellement que, comme j'ai mentionné, je pense que 150, 175, c'est pas mal ma zone clé pour me sortir du marché. C'est pas que je ne suis pas un believer de Bitcoin, je crois juste que ceux qui sont capables de vendre dans des hauts de marché puis de se repositionner en marché baissier dans le bleu,
ben, je pense qu'ils peuvent augmenter leur valeur en Bitcoin. Parce que si tu fais juste acheter un Bitcoin, puis c'est pour ça que je crois que tu dois apprendre le trading, parce que si tu fais juste acheter un Bitcoin une fois, dans 10 ans, si tu ne le trades pas, tu vas avoir encore juste un Bitcoin. Ce qui est bon. Mais si tu commences avec un Bitcoin, puis tu le vends quand c'est haut, puis tu le rachètes quand c'est bas, bien peut-être qu'au fil des cycles, tu vas avoir 2, puis 3, puis 5 Bitcoins, puis c'est ça qui va te permettre d'augmenter pas juste ta valeur par rapport au US ou au dollar canadien, mais par rapport aussi, tu vas augmenter ta valeur en Bitcoin. Puis je pense que c'est pour ça que c'est nécessaire de savoir faire du trading. Pas nécessairement du day trading, mais moi, je suis plus quelqu'un qui fait de l'investissement puis du swing trading. C'est ça qui me permet d'augmenter ma valeur tout le temps en crypto, en Bitcoin. OK? Donc, fait que là, au niveau des pourcentages, ça ressemble à ça. Maintenant, l'autre chose que je veux mentionner, puis j'en avais parlé dans un Reels au niveau des cycles du Bitcoin, bon, mais j'ai calculé que le cycle en 2014 jusqu'en 2017 a duré 35 mois. OK? Puis ça ne veut pas dire que parce que ça s'est passé 2 fois sur les 3 derniers cycles, 2 fois sur les 2 derniers cycles, dans le fond, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire encore une fois ce cycle-ci, mais on a clairement quelque chose en ce moment. Fait que si on regarde du bas du marché baissier ici en janvier 2015 jusqu'au top en décembre 2017, on a littéralement 35 mois. Faites les maths si vous ne croyez pas. Partez de votre bord, mettez la charte sur le weekly ou même on peut même la mettre sur le monthly ensemble. Puis si on calcule du bas du marché ici jusqu'au top du marché en 2017, OK, le top du marché s'est fait en décembre 2017, janvier 2017, dans 2018, dans ces coins-là, on avait un 35 mois total du bas du marché jusqu'au haut du marché. OK? Après ça, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ouais, mais après ça, le marché baissier dure combien de temps? Bien là, ici, de décembre 2017 à décembre 2018, on a eu une descente sur 12 mois. OK? Fait qu'est-ce qu'on a historiquement en ce moment? C'est qu'on aurait une bull run, on aurait un marché haussier qui dure 35 mois, puis on aurait un bear market, une pente baissière de 12 mois. OK? On va regarder voir si ça se poursuit, ça. On regarde ici, on a décembre 2018, on a atteint le bottom, et puis novembre 2021, fait qu'exactement 35 mois plus tard, on a eu notre top de marché. Puis après ça, novembre 2021 à novembre 2022, on a eu notre bottom. Fait qu'encore une fois, le cycle se poursuit. On a une bull run, donc on a une pente haussière de 35 mois, suivie d'une drop pendant 12 mois. OK? Fait que j'ai fait des maths. Puis je me suis fié à ça pour vous montrer que si on avait justement le même scénario, puis que Bitcoin, on a eu notre bottom en novembre 2022, donc 35 mois, ça nous amènerait à octobre 2025. OK? Donc, si on avait justement à spéculer que cette bull run-ci ou ce cycle haussier ici durerait 35 mois, le top du marché, selon ces stats-là, serait de 35 mois. Fait qu'on aurait un top de marché aux alentours du dernier quart de 2025, exactement octobre 2025. On va le vivre octobre 2025 ensemble, puis peut-être que je vais être dans le champ complètement, ou peut-être que cette théorie-là va se poursuivre, mais c'est quand même bon de prendre ça en considération. Puis après ça, bien, si on a un top de marché en octobre 2025, puis qu'on calcule 12 mois, bien, techniquement, on aurait un bottom de Bitcoin en octobre 2026, qui est un an plus tard. Fait qu'on aurait un gros marché baissier, on aurait une grosse pente baissière qui durerait aux alentours de 12 mois. Ça, c'est si la théorie se poursuit, si les cycles se poursuivent. Maintenant, les bear markets, il y en a plusieurs qui me posent la question. Si, exemple, Bitcoin monte à 75 000, tu le vois descendre où dans le bear market? Je ne pense pas qu'on est rendu à se préparer pour ça, mais sachez que la majorité des bear markets qu'on a eu, Bitcoin a droppé 70% et plus. Fait que si on avait un Bitcoin, exemple, qui va à 170 000, exemple, puis qu'on drop de 70%, bien, on pourrait revoir Bitcoin aux alentours de 50 000. OK? Si on se fie au genre de pourcentage que Bitcoin a tendance à drop dans un bear market. OK? Fait qu'encore, on est très loin de ça, c'est très spéculatif, mais il faut quand même s'attendre justement à ce qu'on vive ce genre de scénario-là si vous êtes dans la crypto, pas juste pour
la prochaine semaine, mais pour les prochaines années à venir. C'est le genre de choses que moi, je m'amuse à mettre dans mes chartes puis à vraiment m'amuser justement à checker tout ça parce que la meilleure chose que tu peux faire si tu es en crypto, c'est d'être préparé parce que ça vient très vite, les tops de marché, les bas de marché. Puis si tu relies juste au niveau de l'émotion puis tu fais juste écouter les gens autour de toi, ben quand il arrive certains événements, wow, tu es shaké, tu comprends? Puis moi, pourquoi j'ai été capable dans la dernière année de ne pas être shaké, même quand il y a eu des drops comme la semaine dernière de 15% ou quoi que ce soit, pourquoi j'ai pas été shaké à ça? Fait que j'avais une plus grande vision. Puis je regardais aussi le graphique sur des plus grosses unités de temps. Puis j'avais ma stratégie, mon plan de match à moi finalement. Puis la majorité des gens, ben, ils n'ont pas de plan, c'est juste de l'émotion. Puis quand il arrive des événements qui sont un peu à l'encontre de ce qu'ils pensaient qu'il allait arriver, ben, ils se font shaker puis ils vendent à perte ou ils achètent quand c'est pas le temps. Fait que la chose à faire, c'est d'avoir un plan, c'est d'avoir une stratégie, c'est d'être préparé parce que comme ça, ben, vous n'êtes pas shaké, vous n'êtes pas bousculé quand il arrive certains événements. Fait que ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est d'être préparé. Ça, c'est dans n'importe quoi. Des athlètes professionnels qui jouent au hockey ont un warm-up d'avant-game, il y a une préparation d'avant-match. Ils ne font pas juste embarquer sa glace à frette comme ça. Mais pourquoi nous, en tant qu'investisseurs, traders, on embarque sur le marché à frette comme ça? Ça ne fait pas de sens, right? Fait qu'on veut être préparé. Fait que maintenant, on va regarder ensemble sur multiples unités de temps. Qu'est-ce que je crois maintenant qui va arriver pour Bitcoin dans les prochaines journées, prochaines semaines à venir. Fait que sur le monthly, il n'y en a pas beaucoup qui regardent Bitcoin sur des grosses unités de temps, mais Bitcoin sur le monthly, honnêtement, tout look good. On a une belle tendance haussière. On a brisé un bull flag ici de consolidation qui durait environ 7 mois pour du bris du bull flag jusqu'à où ce qu'on est présentement, on a eu plus de 60% de profit. Écoutez, dans les derniers 1, 2, 3, 4 mois, si on part du bas ici, Bitcoin qui a été chercher un total de 100%. Fait que Bitcoin qui a doublé à l'intérieur des 4 derniers mois. Puis là, on a une petite correction de comme 10-15%, puis le monde panique. On a oublié très vite de où on venait. Si on vous avait parlé que Bitcoin allait être à 94 000 quand il était à 50-60 000, vous auriez été excité, right? Mais là, on est rendu là, Sauf que vu que Bitcoin a eu une correction de 108 à 94, la peur est dans le marché, puis tout le monde pense que c'est fini. Écoutez, il y a du monde qui ont fait des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions dans les derniers mois à cause de ce qui s'est passé avec la crypto, l'explosion qu'on a eue. Fait que si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'une drop de 10-15% dans la crypto, c'est totalement normal, peut-être que ce n'est pas un marché qui est pour vous. Parce que la vérité, c'est que c'est volatile, c'est risqué, puis il y en a qui veulent juste le upside, il y en a qui veulent juste les beaux x10, x20 en montant, mais si vous n'êtes pas capable d'accepter que vous allez être des fois moins 10, moins 15% dans votre portefeuille, que ça fait partie de l'autre côté de la médaille d'être en crypto, peut-être que c'est pas pour vous. Peut-être que vous devriez trouver un marché qui est plus stable parce que, comme moi je le vois comme du mérite. Si vous faites un x10 dans le marché, c'est parce qu'à quelque part, vous avez été capable de contrôler vos émotions quand ça a moins bien été. Si vous avez été capable d'aller chercher ça, vous méritez en pleinement ça parce que c'est un marché qui est très émotionnel puis très volatile. Donc, sur le monthly, everything looks good. On est dans une belle tendance haussière. Tout look good. On a une petite correction de marché qui est tout à fait normal. Maintenant, sur le weekly, on va aller voir sur l'échelle de temps, le weekly. On peut voir que Bitcoin, puis j'ai fait un autre petit Reels là-dessus, mais regardez historiquement, dans le passé, si on regarde, on part là, de 2012, on va aller voir les corrections de cycle en cycle dans les bull runs vont probablement être moins grandes que les cycles précédents. Parce que comme le pourcentage à la hausse est diminué, le pourcentage de drop aussi est diminué parce qu'on a un Bitcoin qui est beaucoup plus mature, on a plus de holders, on a des gens qui ont une meilleure croyance à long terme. Fait qu'il y a moins de vendeurs en panique qu'il y en avait, exemple, en 2012. Fait que si on regarde cette correction-là, 50%. Si on regarde cette correction-là, 70%. Puis pourtant, on est dans une belle tendance haussière, on est techniquement dans une bull run. Si on regarde 2017, regardez le nombre de corrections qu'on a eues dans les marchés ici. Puis ça, je ne vous montre pas ça pour vous convaincre, je vous montre ça juste pour dire hey, là en ce moment, on a vécu une correction de 15%. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça normal parce qu'ils viennent juste peut-être d'arriver dans les dernières semaines. Mais regardez en 2017, on a eu une correction ici de 24%. Après ça, ici, on a eu une correction 40%. Ici, une correction 32%. Correction ici, 30%.
Ici, correction de 37%. Correction 40%. Correction aussi de 23%. Fait qu'on a eu des corrections de 20, de 30, de 40. Puis, si vous avez été capable de passer au travers ces petites secousses-là, bien, Bitcoin du bas du marché ici, jusqu'au top du marché qui a fait 12 000 12 000 là, ça c'est fois 120. OK? Fait que, imagine la personne qui a été shakée dans la première pump ici, la première drop ici de 30 %. Imagine à quel point elle a perdu du pourcentage potentiel si elle n'a pas eu un plan précis, puis si elle n'avait pas une vision plus long terme de juste peut-être quelques semaines. Même chose au niveau de 2021. Si on regarde 2021, bon, on a eu une correction ici de 21 %. On a eu une petite correction ici, ça ne paraît pas, là, mais 16 %. On a eu une petite correction ici, top to bottom, ici de 30 %. Puis après ça, bon, on a eu le double top. Mais on en a eu des corrections de 20-30 %, ce qui ont été tout à fait normal. Maintenant, si on regarde notre cycle actuel, bien, on a des corrections ici, top to bottom de 21 %. On a même la grosse correction qu'on a eue, la grosse consolidation ici de 32 %. Puis là, ben, où ce qu'on est présentement, on a une petite correction, c'est pas énorme, là. Correction de vrai 15 %. OK? Ça peut même descendre plus bas, là. Puis la vérité, c'est que ça va juste donner un meilleur niveau d'accumulation pour certains. Mais ce qu'on vit là, c'est tout à fait normal. Puis si vous êtes shaké justement par qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est probablement parce que vous avez acheté au mauvais endroit. Parce que ceux qui ont acheté à 15 000 en ce moment, je pense qu'ils sont totalement en confiance par rapport à leur position. Mais je crois que comme l'immobilier, la crypto, l'argent se fait à l'achat et non à la vente. OK? Fait que le plus important, c'est d'avoir une meilleure position d'entrée. Si vous avez acheté un Bitcoin à 108 000 ou à 105 000 US, oui, en ce moment, vous pourriez être shaké puis vous pourriez être « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? » parce que vous avez acheté au pire moment. OK? Par contre, si vous avez acheté un Bitcoin à 20 000, je suis convaincu qu'en ce moment, vous êtes extrêmement laid-back, en robe de chambre, en train de regarder le vidéo comme moi, pour faire comme « Ben, c'est quoi? Everything is fine. Comme, je suis en gros profit. » Vous êtes déjà peut-être payé votre investissement de départ, puis remettez ça dans vos poches, je ne sais pas. Mais vous êtes probablement en meilleure position que la personne qui a acheté en haut de 100 000. OK? Fait que l'important, un truc d'éducation, l'important, c'est de vraiment avoir des bonnes positions d'entrée. Ça, c'est le plus important parce que ça va vous empêcher d'avoir énormément de mauvaises actions au niveau de vos positions de sortie ou de vendre en panique à perte, etc. Donc, ce qu'on vit actuellement, puis là, c'est mon opinion personnelle, je crois que c'est une petite correction de marché qui est tout à fait normale. OK? Fait que sur le weekly, là, on va sortir quelques petits indicateurs techniques. J'aime beaucoup le MFI, le RSI et le stock RSI. OK? Donc, au niveau de mes indicateurs techniques que j'aime beaucoup utiliser, on a le MFI, RSI, stock RSI a été beaucoup overextended. Fait qu'on avait beaucoup de tension au niveau des indicateurs, puis le marché qui était overextended. Si on regarde le Crypto Fear and Greed Index, on était à 78 le mois dernier au niveau du greed, puis on a même monté en haut de 90 au mois de novembre. Le 19 novembre, on avait un marché qui était extrêmement greedy. Si je ne me trompe pas, le mois de novembre, 19 novembre, c'était quand Bitcoin a défoncé 100 000. OK? Donc, on avait un marché qui était extrêmement greedy. Puis c'est dans ces événements-là, souvent, ça ne veut pas dire que c'est les tops de marché, mais c'est souvent dans ces événements-là qu'on va voir des bons niveaux pour se payer. OK? Fait que selon le Crypto Fear and Greed Index, ce qu'on veut, c'est toujours accumuler quand le marché est en peur, en panique, blood is in the street qu'on appelle, et on veut toujours déload, on veut toujours se payer quand le marché est en extrême greed, quand le monde commence à juste s'exciter. Puis, ben, c'est sûr que quand Bitcoin a frappé 100 000, il y allait avoir beaucoup de thumbnails de 100 000. Les médias en ont parlé. Donc, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont rentré dans les marchés à ce moment-là. Fait que sur le weekly, moi, personnellement, je crois qu'on a tout simplement une correction de marché normale. Puis, je crois qu'on va avoir du momentum positif qui va revenir dans le premier quart de 2025. Fait que sur le weekly, ça ressemble à ça. Sur le daily, par contre, OK? Là, on a cassé un niveau de support très important. OK? Donc, moi, j'utilise certaines moyennes mobiles. J'utilise la 50, la 100, la 200. Puis, à court terme, OK? On a cassé un support important qui est la 50 moving average. OK? Fait qu'on le voit ici, on a une grosse zone de support qui est ma zone verte. OK? Fait qu'on voit ici support aux alentours de 90 800, support aux alentours de 91 400, puis support aux alentours de 90 000, 92 000 à peu près. Fait que ce niveau-là que vous voyez présentement, qui est ma zone verte, c'est un niveau de support. Puis pour moi, un support, une résistance, c'est comme un boxeur.
plus que tu frappes dans sa face, plus que de chances de finir par tomber. Parce qu'à un moment donné, les acheteurs s'épuisent. OK? On a un high ici, on a une drop. Oh, les acheteurs qui achètent. Oh, les acheteurs qui achètent. Les acheteurs qui achètent. Mais à un moment donné, les vendeurs prennent le dessus sur les acheteurs. Il n'y en a plus d'acheteurs sur le support. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a un bris de support, puis on se tourne vers le prochain support en dessous. OK? Fait que là, non seulement on a toqué sur le support 1, 2, 3, 4, 5 fois. Fait que les acheteurs commencent à s'épuiser. Mais non seulement ça, mais on a également brisé la 50 moyenne mobile, qui est un niveau psychologique plus que d'autres choses. Mais on l'a cassé ici en daily close, puis on le retest en résistance. Donc, bris, support, retest en résistance. Puis sur le daily, voici maintenant ma spéculation sur les prochaines journées à venir. Fait que là, on n'a pas confondre. Dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, je crois que Bitcoin va retester son sommet historique. Je le vois pousser en haut de 100 000 à nouveau dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Maintenant, dans les prochaines journées à venir, je parle de fin d'année 2024, je parle de début d'année 2025. Voici ce que je crois qui va se passer. Puis on a vécu un phénomène très similaire l'année dernière ici. Donc on regarde, ça c'est quand Bitcoin, le ETF, il a été accepté aux États-Unis. Okay, c'était en janvier 2024. Puis si on regarde qu'est-ce que Bitcoin a fait, on a fait des hauts de plus en plus hauts, mais tout en ayant une divergence. Une divergence, c'est quoi? C'est qu'on a le prix qui fait des hauts de plus en plus hauts, mais on a le MFI et le RSI qui faisaient des hauts de plus en plus bas. Fait que ça, on appelle ça une divergence bearish. Okay? Fait qu'on avait de la bearish divergence sur le daily. Puis on avait ici une belle zone de support. Fait que si on prend cette zone-là ici, puis je trace un petit carré, vous allez voir qu'il y avait probablement une belle zone de liquidité. Okay? Le marché, tout le temps, va se promener de liquidité en liquidité. Donc, on va aller chercher des stop-loss, on va aller chercher des positions longues, on va aller chercher des liquidations de positions short. Puis là, en ce moment, bien, ça, c'était décembre 2023, on avait support ici, support ici, support ici. Vous voyez les mèches qui vont chercher la zone verte. Puis à chaque fois qu'ils rebondissent, à un moment donné, les acheteurs s'épuisent. Non seulement ça, mais il y a énormément probablement de stop-loss qui sont positionnés ici. Puis il y a probablement beaucoup de positions longues qui ont également des long liquidation price qui sont ici. Fait que le but des gros market makers, le but des gros joueurs, c'est d'aller chercher cette liquidité-là souvent avant de rebondir. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu justement un fake-out avant le breakout. C'est souvent ça qui arrive. Avant les gros breakouts, souvent on a des fake-outs. Fait que qu'est-ce que le marché a fait? C'est qu'il est venu chercher la liquidité à la hausse. Donc, on est venu créer de l'excitation avec le ETF aux States qui a été accepté. Puis après ça, on est revenu créer énormément. On a probablement créé beaucoup des positions longues avec ces nouvelles qui étaient positives-là. Puis après ça, on est venu drop. Puis on est venu juste fermer 1, 2, 3, 4 et la 5e chandelle qui est revenue. Fait qu'on est venu fermer 4 chandelles en bas, justement, des petites mèches ici. Donc, on est venu créer énormément de panique dans le marché. On est venu probablement faire ouvrir des positions short en retard. On est venu liquider ces positions-là. Puis après ça, boum, on a explosé à la hausse. Fait qu'on a eu un fake-out avant le breakout. Puis moi, je pense qu'avec la fin d'année, début d'année, avec Trump qui rentre en siège bientôt, je crois qu'on va vivre un phénomène très similaire. Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un copy bar. Puis si on fait juste le coller sur où ce qu'on est présentement, regardez comment on a un phénomène très similaire. Je vous explique. On a des hauts de plus en plus hauts ici. On a de la divergence bearish. Donc, vous voyez ici, on fait des hauts de plus en plus hauts et on fait des hauts de plus en plus bas sur le MFI et sur le RSI. Comme en décembre 2023. Donc, on a de la bearish divergence. On est venu chercher la liquidité à la hausse ici. Donc, pour moi, en ce moment, à court terme, je suis, je ne dirais pas 100%, mais 99% convaincu qu'on va venir chercher la liquidité à la baisse. Fait qu'on voit ici, on a un touch point à 90, 91, 92. Donc, on a énormément de stop-loss probablement en bas. On a énormément de longues qui ont rentré à cause que Bitcoin a frappé 100 000. Probablement beaucoup de longues à levier à venir liquider. Donc, pour moi, si j'avais à spéculer, OK, bien des chances, bien des probabilités qu'on vienne chercher la liquidité sur les mèches, puis après ça, repartir. OK? Fait que si j'avais à vous faire un petit drawing, puis on va regarder ensemble en février, voir si ça s'est produit. Pas trop de peur à ce qu'on refasse une vidéo le mois prochain puis qu'on regarde. Mais là, on a poussé jusqu'à 108. OK? On va fort probablement aller chercher les liquidités des mèches en bas. J'ai un petit peu de difficulté à savoir jusqu'où on va descendre. Mais si j'avais à spéculer un petit peu, je crois que la zone autour de, je dirais, 85 à 87 000
va probablement être une belle zone. Fait que si j'avais à dessiner un petit peu, ça serait probablement un phénomène comme ça. OK? Fait que si j'avais à spéculer, je vais vous faire une belle boîte. Fait que 85 à 87 500, mettons. Fait que je vais vous la mettre en jaune. OK? Fait que ça serait ma zone. OK? Où ce que je crois fort probablement que Bitcoin a des grosses chances, OK, de venir toucher. Peut-être qu'on n'ira pas jusque-là, hein? Peut-être qu'on va juste aller chercher ici 88, 88,3 puis rebondir. Mais ce que je crois qu'il y a des fortes chances d'arriver, c'est qu'on va aller sweep les mèches ici. Donc, on va probablement faire break, retest de la 50, on vient chercher les mèches de liquidité puis on repart plus tard au niveau du mois. Donc, bref, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est jamais essayer de prédire le marché, mais de réagir. OK? Fait que c'est sûr qu'en ce moment, je ne serais pas en train de prendre une position short. OK? C'est sûr, je ne vais pas contre la vague, je ne vais pas contre la tendance. On est dans une tendance haussière sur des grosses unités de temps. Je ne vais pas essayer de surfer contre la vague. Par contre, si on vient qu'à aller chercher les liquidités ici, puis qu'on a un beau setup ici, bien, je crois personnellement que tout ce qui est en bas de 90 000, moi, je crois que personnellement, encore une fois, pour un conseil financier, je pense que c'est un très bon niveau d'accumulation pour Bitcoin ou même vos altcoins préférés qui peuvent bien performer pour la bull run. Fait que si j'avais à spéculer, je crois que ça va être notre scénario pour fin 2024, début 2025, d'avoir un push down, puis après ça, d'avoir une belle réaction positive dans les high 80 000. Je ne pense pas qu'on va se diriger à 70 000 comme certains le croient, mais je pense qu'il y a des chances qu'on ait touché mid 80, dans les 85, peut-être, pour après ça repartir de plus belle. Donc, bref, ça c'est pour Bitcoin. Si on va faire un petit tour au niveau de Ethereum. Donc, Ethereum, OK, on l'avait identifié ici, il y a de la résistance autour de 4000, gros niveau psychologique, donc on est venu frapper la résistance. On est revenu retracer un petit peu comme on avait identifié ici. Donc, bref, en ce moment, c'est sûr que si Bitcoin nous offre une correction vers les 87, 88 000, attendez-vous à ce que Ethereum soit consolide ou ait une correction. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, si j'avais à spéculer un petit peu, je pense qu'Ethereum, pour être honnête avec vous autres, je ne le vois pas descendre beaucoup plus bas que où ce qu'il est en ce moment. Peut-être qu'on peut avoir un Ethereum qui revient tester le order block ici aux alentours de 3002 à 3100. Fait que peut-être toucher la moyenne mobile 100 ou la moyenne mobile 200 ici aux alentours de 3000, qui est un gros niveau psychologique. Mais en ce moment, on voit la dominance de Bitcoin qui est en train de shift au niveau des altcoins. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Mais je crois qu'on va avoir quelque chose de très positif de Ethereum pour le début d'année 2025. Ethereum qui est toujours en retard sur Bitcoin de quelques mois. Fait que je pense qu'on va accélérer à la hausse pour Ethereum. À court terme, sachez que Bitcoin, c'est tout le temps le king. Fait que si on voit une drop de Bitcoin pour les prochains jours à venir, on n'aura probablement pas une pompe de Ethereum. On va probablement avoir une consolidation ou une drop aussi. Mais après ça, lors du rebond, on pourra avoir quelque chose de très positif. Maintenant, OK, je vais juste tourner au niveau de la dominance. Après ça, je vais vous parler de mes top coins pour le début de l'année. J'en ai deux que je pense qu'ils vont super bien performer. Donc, Ethereum Bitcoin Chart, ça, c'est un graphique que j'adore analyser, dans le fond, qui est pour savoir est-ce que c'est le moment de se positionner en Ethereum ou en Bitcoin. Donc, lorsqu'on est dans une pente baissière dans ce graphique-là, ça veut dire que Bitcoin a la dominance sur Ethereum. Puis lorsqu'on part haussier, ça veut dire que c'est plus avantageux de se positionner en Ethereum qu'en Bitcoin. On a eu une grosse mèche ici qui est venue chercher le 0.03213. Je crois que ça, c'était le bottom. Puis je pense qu'en ce moment, on est en train de confirmer probablement un higher low ici. Ce que j'aimerais voir vraiment pour avoir une pure confirmation, ça serait de revenir dans le channel. Parce que vous voyez, on avait un gros channel baissier ici, puis on l'a brisé à la baisse. OK? Fait qu'on a brisé ça à la baisse, puis après ça, on l'a tourné en résistance plusieurs fois. Fait que ce que j'aimerais voir, ça serait un bris ici, de revenir dans le channel pour confirmer vraiment un renversement de tendance à la hausse. Puis là, après ça, on va probablement voir Ethereum surperformer Bitcoin. Je pense qu'Ethereum va surperformer Bitcoin overall en 2025, mais à court terme, je crois qu'on pourra avoir un Bitcoin dans les prochaines journées, prochaines semaines qui surperforme Ethereum. Mais si j'avais à choisir en ce moment entre Ethereum et Bitcoin pour 2025, je prends Ethereum. OK? Parce que je pense que le gros move de Bitcoin est déjà fait. Je pense qu'il reste du upside, mais
je crois qu'Ethereum, en ce moment, il lag en arrière de Bitcoin, puis il va rattraper beaucoup de pourcentage que Bitcoin a fait. Au niveau de la Bitcoin Dominance, on avait parlé de la Bitcoin Dominance dans les derniers vidéos. Donc, je crois qu'on a fait un renversement de tendance complet au niveau de la Bitcoin Dominance. Donc, on avait un gros rising wedge. On faisait des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus, des bas de plus en plus hauts également. Puis, on a brisé ce wedge-là à la hausse. On a eu un méga fake-out. Puis après ça, on a fait un méga crash. Okay? On va le mettre sur le weekly. All right. Donc, moi, ce que je vois actuellement, okay, c'est qu'on a eu un gros renversement de tendance en brisant les 57% ici. On est venu chercher le 54%. Donc là, on a fait un high, on a fait un lower low. Après un lower low, qu'est-ce qu'on cherche? C'est un lower high. Donc, on cherche un haut plus bas pour confirmer le renversement de tendance. Donc, on est venu frapper un lower high ici sur les 59%. Puis là, je pense qu'on va avoir une continuation baissière au niveau de la dominance. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est de voir un lower low. Donc, les 54% aussitôt qui sont cassés. Donc là, on a une confirmation complète de renversement de tendance. Donc, on a fait un low, lower high. Ce qu'on veut, c'est un lower low. Puis après ça, on devrait voir les altcoins commencer à surperformer Bitcoin. Faites attention, je ne vois pas tous les altcoins surperformer Bitcoin. Il y a différents narratifs. Il y a des large, mid and low cap. Donc, je ne crois pas que les low cap vont commencer à performer dès maintenant. Je pense que les liquidités vont passer de Bitcoin, Ethereum vers des large cap. Puis après ça, se recycler dans les low cap en fin de cycle. Ça, c'est mon avis personnel. Mais à court terme, je pense qu'on devrait voir un shift au niveau de la dominance pour Bitcoin. Puis je crois que Bitcoin va continuer à bien performer, mais je crois que 2025, ça va être une année extraordinaire pour les gens qui ont accumulé des altcoins. Okay? Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Vous êtes extrêmement risqué quand vous êtes dans les altcoins, pas mal plus que Bitcoin. Mais si vous savez les risques, vous savez également les retours potentiels, vous avez probablement évalué qu'est-ce que vous avez investi dedans. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Mais je pense que 2025, je pense que ça va être une année record pour les altcoins, étant donné que la dominance va commencer à shifter. Puis la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de regarder dans le passé, quand la dominance a droppé, puis qu'on a eu une capitulation au niveau de la Bitcoin Dominance, comment les altcoins ont réagi. Mais il y a eu des altcoins qui ont fait des x10, x20, x50, des histoires pas possibles de gens qui ont vraiment changé leur vie à cause de certains altcoins. Mais en même temps, il faut savoir quand vendre. Puis c'est pour ça qu'il faut savoir lire des graphiques, il faut savoir contrôler ses émotions. Il y a tellement de facteurs qui vont arriver quand vous êtes à x10 des fois, puis vous ne vendez pas parce que vous êtes attaché à votre meme coin. Okay, faites attention à ça, c'est des événements qui vont se produire en 2025 pour certains d'entre vous. All right? Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je veux faire un petit pouce pour les deux altcoins que je pense qu'ils vont très bien performer dans les prochains mois. Donc, numéro 1, Raydium. Donc, Raydium, pourquoi? Parce que c'est le DEX numéro 1 sur Solana. Okay? Beaucoup de meme coins. Toute l'activité des meme coins se trade pas mal sur Raydium. Donc, je crois qu'en ce moment, on a un fort breakout qui s'en vient. Donc, on a un cup, on a le handle ici, puis on a déjà breakout le handle. Donc, si vous ne le voyez pas bien, je vais essayer de le mettre sur le weekly. Donc, on a un cup, handle, breakout, retest. Donc, moi, je vois Raydium à partir d'ici continuer à la hausse. On a, je crois, on a un Raydium qui est aux alentours de comme 2-3 milliards de market cap. Uniswap, dans la dernière bull run, a frappé aux alentours de 20 milliards de market cap. Fait que je ne serais vraiment pas surpris de voir Raydium peut-être se diriger dans les minimum 20 $, peut-être même 40 à 50 $ pour Raydium d'ici la fin de l'année 2025. Mais bref, c'est un de mes projets que j'ai en plus grande quantité dans mon portefeuille. Okay? Donc, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, puis sachez que j'en possède énormément. Fait que je veux pas, le but, c'est pas de pomper mon bag. Là. Il y a 2 milliards de market cap. Il n'y a pas personne qui va faire pomper le coin ici, on s'entend. Sauf qu'à 5 $ ici, je pense qu'on a un beau niveau d'accumulation présentement pour Raydium. Puis lorsque Bitcoin va montrer signe de force, je pense que ça va être un des projets qui va probablement briser les 10 $ très prochainement. Fait que Raydium, je pense que c'est un de mes projets préférés pour début 2025. Puis après ça, on a Dogecoin. Okay? Fait que Dogecoin qui, en ce moment, est venu retester son support. Donc, on voit ici ancienne résistance autour de 23 $. Tourne en support. On est venu frapper à peu près 26 $. On a un setup très similaire à ce qu'on a vécu dans la dernière bull run. Donc, dans la dernière bull run, on avait justement une grosse zone d'accumulation ici. On a brisé, donc ancienne résistance ici, et tourné en support. Puis après ça, on a accéléré plus tard, puis on a vu un Dogecoin exploser. Donc là, présentement, je pense qu'on a un setup similaire où justement, on brise la résistance ici, on reteste en support,
Puis moi, je vois très, très bien Dogecoin briser les 1$ là, pour 2025. Quelle date? Très difficile à prédire, mais je crois que c'est probablement le grand-papa des meme coins. Puis je pense que lorsque Bitcoin va montrer signe de force, puis il va probablement briser son sommet historique à 108 000, je pense que Dogecoin va également montrer signe de force. Mais je suis vraiment pas surpris si Dogecoin frappe 1$ en 2025, surtout avec l'arrivée de Musk. On sait qu'il aime beaucoup Dogecoin. Je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup d'attention. Puis n'oubliez pas, l'argent est où l'attention est. Fait que je pense que Dogecoin va être un meme coin qui va être extrêmement regardé en 2025. Fait que c'est vraiment les deux coins que moi j'adore personnellement. Puis je crois qu'ils vont donner beaucoup, beaucoup de retours pour 2025. Encore une fois, pas un conseil financier. Do your thing, faites vos recherches, faites pas juste acheter les yeux fermés comme ça parce que vous l'avez vu sur mon vidéo YouTube. C'est super important que vous preniez le temps de le regarder de votre côté. Mais ça fait pas mal le tour pour ce qui est de tout ce qui est analyse. Donc, on va revoir ensemble tout ça lorsque je vais faire l'analyse de février. On va faire un petit comeback sur janvier, voir est-ce que ce phénomène-là s'est produit. Est-ce qu'on a eu un Bitcoin qui a craque la barre des 90 000, descendu un petit peu pour retrousser peut-être vers mi-fin janvier. On va le voir ensemble pour février. Aussi, on a un événement le 25-26 janvier 2025. Ça s'appelle le Kick-Off 2025. C'est un événement qu'on a fait dans le passé. On avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient là. C'est par Zoom. C'est en ligne. Comment ça fonctionne? C'est que le 25, ça commence à 9h le matin jusqu'à 13h. Le 26, la même chose. C'est dimanche, 9h à 13h. Fait que vous allez avoir des coachs, moi puis 5 coachs de l'Université Crypto qui vont vous donner du mentorat sur les fondamentaux de la crypto, le trading, comment lire des graphiques, ça va vous aider, vous allez triper bien raide. La dernière événement, on avait plus de 500 personnes, puis même à la fin des journées, vous avez l'opportunité de poser des questions. Fait que c'est vraiment une période de 1 heure de Q&A où vous avez accès à des coachs, poser des questions. Donc, ça va énormément vous aider, même si vous êtes débutant, intermédiaire ou même avancé en crypto, vous allez en apprendre. Fait que la façon de prendre votre billet pour l'événement, si vous n'êtes pas déjà enregistré, il y a un lien juste en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus, puis vous avez l'opportunité de vous enregistrer à l'avance. Faites rapidement parce qu'il y a des places limitées. Okay? La dernière événement, on avait max out à 500 personnes, puis il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas pu entrer dans la salle parce qu'on a des places limitées. Fait que si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le lien en bas de la vidéo, prenez votre billet maintenant, puis nous autres, on se revoit le 25-26. Et oui, l'événement va être en replay. C'est que si vous êtes enregistré à l'avance, vous allez avoir l'opportunité de réécouter l'événement. On va vous l'envoyer dans vos courriels après l'événement. OK? Fait qu'inquiétez-vous pas. Oui, c'est en live. On vous suggère d'être là en live. Mais si, exemple, il arrive quoi que ce soit, vous êtes là le samedi, vous ne pouvez pas être là le dimanche, vous allez avoir l'opportunité de réécouter l'événement par la suite en replay. Donc, on se voit là-bas. Puis si ce n'est pas déjà fait, ça c'est gratuit. Subscribe à mon channel YouTube, la page ici, vous faites juste cliquer subscribe. Vous pouvez même mettre des petites alertes pour savoir quand on va faire des nouveaux vidéos et tout ça. Fait que subscribe à mon channel YouTube, puis également peut-être laisser un like sur la vidéo, puis peut-être un commentaire sur ce que vous avez appris sur l'analyse technique du mois de janvier. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé? Où vous voyez-vous Bitcoin aller personnellement? OK, on va avoir un petit peu de downside probablement dans les prochaines journées, mais peut-être laisser un petit commentaire. Fait que sur ce, guys, j'espère que ça vous a aidé, puis on se revoit au mois de février pour la prochaine analyse.